Les filles, bonjour à toutes. Je m'appelle Vlada et je sais que nos réseaux sociaux sont actuellement inondés d'images de réussite éclatantes. Et je comprends aussi à quel point tout cela peut être démotivant, surtout dans une situation où un client te quitte, où tu réalises que tu as commis une erreur dans ton travail ou que quelque chose ne fonctionne pas. On a envie d'obtenir de très belles courbes éclatantes, de faire son travail avec qualité, mais mince, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ou bien tu n'arrives pas à attirer de clients et en même temps tu vas sur les réseaux sociaux et là tous les professionnels semblent super réussis. Ici ils ont gagné 1 million, là aussi ils ont gagné 1 million. Leurs réalisations sont tout simplement parfaites. C'est pourquoi dans cette vidéo je veux partager avec vous mes histoires ratées et embarrassantes avec des clients, quand je n'ai pas réussi mes prestations, quand j'ai dû rembourser de l'argent parce que mon travail n'était pas de qualité. Bien sûr, il m'a été incroyablement gênant de me rappeler ces histoires. De plus, j'ai même retrouvé une conversation avec une cliente où nous discutions en gros de mon travail raté, je lui remboursais l'argent et j'ai tout relu. Et là, franchement, j'ai ressenti une honte et un malaise énorme. Alors, revenons en 2020. Je suis étudiante, j'étudie à l'université. Et à ce moment-là, j'ai décidé que je voulais vraiment devenir indépendante, goûter à cette vie d'adulte. Je voulais travailler et je n'avais pas envie de choisir les emplois que la plupart de mes camarades prenaient pour pouvoir concilier avec les études. La plupart du temps, il s'agissait de postes, enfin, de métiers comme serveur ou vendeur conseiller, par exemple. Je voulais quelque chose de différent qui me permette d'avoir un emploi du temps flexible et la possibilité de gagner plus d'argent. Et comme on peut facilement le deviner, j'ai choisi le domaine de la beauté, plus précisément le métier de technicienne en rehaussement de cils. J'avais une envie tout simplement incroyable. Je voulais faire des cils gratuitement à tout le monde. Je vous paierais même pour ça, l'essentiel pour moi était de m'entraîner, de faire des cils, d'avoir au moins un peu de contenu. Portée par cet enthousiasme, j'ai commencé à me développer en tant que technicienne, mais le problème c'est que je n'avais pas encore acheté de table d'esthétique. Je ne sais pas pourquoi j'ai tardé, peut être que, à mon avis, je n'avais tout simplement pas les moyens financiers pour l'acheter. Même si maintenant je comprends qu'on peut acheter une table d'esthétique pour 2 ou 3 000 roubles, c'est mieux que rien, et surtout mieux que les conditions que j'avais à l'époque. En fait, j'avais dans mon appartement un lit, une place sur lequel personne ne dormait. C'était tout simplement vide. Et donc, j'ai décidé de faire de ce lit mon canapé. Hmm. Et puis, le problème suivant était que la pièce où je travaillais était assez petite. Même ici, voyons voir, j'ai un canapé. Comment un maître doit-il s'asseoir correctement? Voici la tête du client, voici les jambes du client et voici le maître. C'est à dire que la tête du client est ici. Bon, je pense que tout le monde comprend ça, non? Et tu travailles confortablement. Tu vois un œil, tu vois l'autre œil. Dans ma pièce, je pouvais pas m'asseoir comme ça parce que la pièce était trop petite. C'est à dire qu'il y avait juste assez de place pour le lit et il y avait tout simplement pas d'espace pour que je puisse m'approcher, m'asseoir comme ça et travailler avec les clients. C'est pourquoi je me suis assise sur le côté. Et du coup, je m'asseyais comme ça. Ici, j'avais la tête du client, et si je pouvais encore voir d'une certaine façon ce qui se passait avec l'œil droit, je ne comprenais absolument rien à ce qui se passait avec l'œil gauche, surtout dans la zone des racines. Et vous comprenez très bien, n'est-ce pas, que pendant la pause, il faut vraiment bien voir la zone des racines. Je ne savais absolument pas ce qui s'y passait. Je coiffais tant bien que mal ces cils sur le rouleau, juste pour qu'ils y soient, juste pour qu'il y ait un rouleau. À l'époque, je ne savais même pas encore ce que c'était que la pose parallèle ou l'application uniforme des produits. Mais au cas où, à ce moment-là, j'avais déjà suivi une formation de base, bien sûr, j'ai compris à quoi devait ressembler l'atterrissage correct du maître, mais je me suis débrouillée du mieux que j'ai pu, en travaillant avec les conditions que j'avais. De plus, notre lit est également très bas, beaucoup plus bas que le canapé. Oui. Et cela créait également un inconfort pendant le travail. Mais rien ne pouvait m'arrêter. J'ai donc invité des modèles qui viendraient gratuitement chez moi, et en échange, elles publieraient ma publicité en me taguant dans leurs stories.
Et une fille est venue me voir qui avait déjà fait un rehaussement de cils auparavant, et comme elle le racontait, on lui avait fait un effet très beau et éclatant. Mais pour moi, ça n'a absolument pas marché. Ses cils poussaient droit. Il n'avait rien de particulier, ce sont des cils ordinaires qui poussent droit, mais j'ai simplement commis toute une série d'erreurs. En plus, il y avait aussi le fait que je n'étais tout simplement pas à l'aise pour travailler. Je ne voyais même pas la moitié de ses cils. Et il n'y a absolument pas eu de courbure sur ses cils. Donc, le seul effet qu'elle a obtenu, c'est une légère coloration. Mais vous comprenez bien que lorsque les cils poussent droit, même si on les teint, ça ne change pas grand-chose à la situation parce qu'on ne les voit pas du tout. Il faut les relever. J'étais vraiment mal à l'aise quand cette fille s'est approchée du miroir, elle regarde et bien sûr, elle est un peu perplexe. Qu'est-ce qui s'est passé ici? À l'époque, je travaillais encore très longtemps. C'est à dire que je suis restée là 2 heures. J'ai essayé de faire quelque chose avec Cécile, mais il n'y a eu aucun résultat. Et elle s'approche et dit, elles sont vraiment censées être comme ça, parce que la dernière fois, on m'a fait un effet tellement fort, elle touchait presque mes sourcils. Bien sûr, ça n'aurait pas dû être comme ça. C'était tout simplement mes erreurs. Qu'est-ce que j'étais gênée à ce moment-là? Heureusement, au moins, elle était venue chez moi gratuitement, oui. Au moins, je ne lui ai pas pris d'argent pour un tel travail, ou plutôt pour une absence totale de travail, de résultats. Euh... Cependant, cette fille a publié une histoire. Nous sommes en quelque sorte parvenus à un accord, je pense. Bien sûr, personne n'est venu à moi de sa marque, personne ne s'est abonné à moi. Si vous êtes intéressé, je peux faire une vidéo séparée montrant quelles erreurs empêchent l'effet de fonctionner. Maintenant, après tant d'années, je comprends bien sûr parfaitement quelles erreurs ont conduit à cela. Mais à ce moment-là, quand j'étais une débutante, je ne faisais que constituer ma clientèle et acquérir de l'expérience. C'était mon erreur et en général ma peur numéro 1. Écrivez dans les commentaires si vous avez besoin d'une telle vidéo, une analyse des erreurs, pourquoi l'effet ne fonctionne pas lors du rehaussement des cils. Pour la deuxième histoire, j'ai même pris mon téléphone exprès car je veux vous lire quelques extraits de ma conversation avec une cliente. Bien sûr, je ne vais pas tout montrer car c'est pas tout à fait correct vis à vis de la cliente. Mais je vais vous montrer des photos, je vais vous montrer la conversation. En gros, à ce moment-là, j'étais déjà une professionnelle expérimentée et les erreurs dans mon travail devenaient de plus en plus rares. C'est à dire que j'avais déjà constitué une certaine base de clientes, j'avais déjà acquis une certaine expérience, et on peut dire que à cette époque, j'avais plus souvent des résultats réussis que l'inverse. Mais malgré tout, j'avais encore des lacunes dans mes connaissances concernant le travail avec des cils difficiles ou des cas compliqués. Et je me souviens très bien, chaque fois que je recevais des clientes avec des cils, disons non standards, pas simplement des cils ordinaires et faciles, mais vraiment avec leurs propres difficultés, cela me paniquait un peu, car je ne pouvais pas toujours dire exactement quel serait le résultat. Alors, repartons au début de l'histoire. Nous sommes au mois de mars. Une jeune femme m'écrit pour prendre rendez-vous pour un rehaussement de cils et elle me raconte qu'elle a déjà fait un rehaussement chez une autre esthéticienne. Je lis littéralement son message. Hier, je suis allée faire un rehaussement, mais elle a fait quelque chose de travers et rien n'a pris. Au bout de combien de temps peut-on recommencer? Il faut sûrement attendre un peu, non? J'ai répondu qu'on pouvait refaire un rehaussement de cils tout de suite et j'ai demandé une photo de ses cils. Mais la cliente s'est un peu volatilisée, elle a été distraite par d'autres choses et finalement elle a disparu. Et quelque temps plus tard, elle me recontacte et souhaite à nouveau prendre rendez-vous pour un rehaussement. À ce moment-là, Cécile s'était déjà renouvelée. C'est à dire qu'il s'était écoulé suffisamment de temps depuis le dernier rehaussement. Et donc la jeune femme prend rendez-vous chez moi. Et quand elle arrive pour la prestation, je commence toujours, bien sûr, par analyser la cliente assise. Je regarde attentivement ses cils et je me dis oh là là, il va sûrement y avoir un problème ou un souci majeur, parce qu'elle avait d'abord avant tout des cils extrêmement courts, presque invisibles, ce qui était assez frappant et inhabituel. Travailler avec des cils courts est en principe un peu plus difficile qu'avec des cils longs ou de longueur moyenne. En fait, la longueur moyenne, ce sont les cils les plus faciles à travailler. Les cils extra longs, extra courts compliquent toujours considérablement notre travail quotidien. De plus, ces cils étaient très denses,
incroyablement brillants, ils étaient absolument pas du tout poreux, ils avaient en fait une très faible porosité, ce qui rendait la tâche encore plus ardue. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai commencé à placer les cils sur le rouleau. J'essaie de le faire, les cils se décollent. Je recolle les cils sur le rouleau et ils se décollent à nouveau. Ils sautent littéralement comme ça. C'est à dire qu'ils ne veulent absolument pas adhérer au rouleau, quelles que soient les circonstances. En ce qui concerne la direction de la pousse des cils, chez elle, ils poussaient parfaitement droit comme ça. J'ai essayé tant bien que mal de coller les cils au rouleau, de les soulever vers le haut d'une manière ou d'une autre. Mais comme à l'époque, je n'avais pas encore suffisamment d'expérience ni les compétences nécessaires pour travailler avec des cils qui sautaient littéralement du rouleau, des cils très denses et particulièrement rigides, je n'ai malheureusement pas réussi à obtenir une courbure parfaitement uniforme et harmonieuse. C'est à dire que oui, les cils ont été relevés. Mais en quoi consistait, disons, l'erreur principale ici? Les cils se sont relevés, on peut dire en damier, c'est à dire que certains se sont relevés, d'autres non, certains se sont relevés, d'autres non. Et après la première séance, la cliente ne m'a globalement rien écrit, mais 1 mois et demi plus tard, lorsqu'elle a pris rendez-vous pour la séance suivante, elle m'a écrit ce qui suit. Vladislava, bonjour. J'ai rendez-vous chez vous demain à 11 heures. Je suis un peu inquiète. La dernière fois, il restait beaucoup de cils non recourbés et ils n'étaient pas courts. Cette fois, est-ce possible de recourber tous les cils, même les plus courts? Sinon, l'effet ne dure qu'une semaine, 1 semaine et demie. Bien sûr, quand j'ai reçu ce message, je me suis méfiée, j'étais prête à donner le meilleur de moi-même lors de la séance suivante, à essayer de relever ses cils et surtout à réaliser une courbure uniforme. Le jour du rendez-vous arrive. La jeune femme arrive pour la séance et nous la réalisons. Je me souviens qu'à ce moment-là, elle avait déjà un peu de confusion, des doutes quand elle se regardait dans le miroir, mais dans l'ensemble, elle n'a pas passé beaucoup de temps à les examiner dans mon cabinet. Elle a simplement payé et est partie. Un peu plus tard, le même jour, la jeune femme m'envoie un message. Là, en regardant de plus près, on dirait qu'elle commence à se redresser. Et j'ai vu beaucoup de cils qui ne sont pas recourbés. Une partie des cils est bouclée et une partie s'est redressée. C'est n'importe quoi. La dernière fois, c'était pareil. C'est à dire la dernière fois que cette jeune femme était venue chez moi pour la séance. Je me dis qu'il vaut mieux tout enlever et recommencer tant que moins de 24 heures se sont écoulées. Je lui demande d'envoyer une photo que je vais vous joindre. Et là, on voit vraiment qu'il y a des cils qui sont bien recourbés, assez fortement. Une partie des cils pointe simplement tout droit et ça a vraiment l'air étrange. Sur un œil, la courbure est beaucoup plus marquée, alors que sur l'autre, elle l'est moins. Et en fait, avec le recul d'aujourd'hui, j'ai juste un peu de peine pour cette jeune femme qui allait de professionnel en professionnel sans que personne ne parvienne à lui recourber les cils. J'espère qu'après toutes ces années, elle a finalement trouvé la bonne personne. Je ne travaille plus dans cette ville maintenant. J'ai déménagé, je travaille ailleurs, mais j'espère que cette jeune femme a trouvé un professionnel capable de relever ces cils difficiles. Pour ma part, toute cette histoire s'est terminée lorsque j'ai regardé la photo et compris qu'effectivement, le travail n'était pas de qualité et que le résultat était incomplet. Une partie des cils s'est recourbée, l'autre non, et j'ai simplement décidé de rembourser cette jeune femme. Je ne lui ai même pas proposé « Oh, revenez une fois de plus, laissez-moi essayer encore une fois ». Tout simplement parce que je comprenais que je n'arriverais pas à travailler avec ces cils, je ne pouvais tout simplement pas les relever. Je rappelle qu'à l'époque, je n'étais plus vraiment une débutante, j'étais déjà une technicienne de niveau intermédiaire, avec généralement plus de bons résultats que de mauvais. Mais ces cils-là en particulier se sont révélés tout simplement trop compliqués pour moi. Voyons ensemble comment il aurait fallu travailler avec ces cils. Regardez, la principale difficulté ici, c'est qu'il est impossible de coller les cils sur le rouleau. Premièrement, que pouvons-nous faire? Prendre une colle qui a bien épaissi, et il est impératif que ce ne soit pas une colle en gel, mais plutôt une colle liquide classique. Regardez, à gauche, j'ai une colle récemment ouverte, il y en a encore pas mal. Et en général, ce type de colle est encore assez liquide. Et ensuite, petit à petit, lorsqu'il commence à être en contact avec l'air, la colle s'épaissit. Et ici, j'ai une colle dont il ne reste vraiment presque plus rien.
Vous voyez, tout au fond, je garde exprès cette colle séparément pour travailler avec ce type de cils. Avec ce type de cils, il est tout simplement impossible dès le départ de réaliser une pose parfaite et correcte qui donnera une courbure sur un seul plan, qui donnera un résultat où chaque cil sera recourbé. Ici, il est tout simplement impossible de coller les cils sur le rouleau. Alors, quelle est la solution? Avant d'appliquer le premier produit, au tout début, on colle les cils sur le rouleau comme on peut. Même s'il y a de petites poches d'air par endroit, même si la pose n'est pas uniforme partout, ce n'est pas grave. Et c'est là que vient justement la véritable astuce. Après l'application du premier produit, les cils deviennent considérablement plus souples et nous pouvons alors les positionner précisément comme nous le souhaitons. Nous commençons ensuite à corriger minutieusement notre pose et à éliminer toutes les éventuelles poches d'air qui pourraient subsister. Nous commençons à éliminer tous les croisements entre les cils. Autrement dit, nous perfectionnons la pose, pas jusqu'à la perfection, mais nous faisons une pose qui vaut un bon 4, voire 4+. Récemment, j'ai aussi eu une cliente avec ce genre de cils qui ne collait absolument pas au rouleau. Et j'ai pris une photo au moment de la pose. Et regardez un morceau de la pose avant correction, disons, avant ajustement. C'est à dire que c'est la pose que j'ai réussi à faire. Tant bien que mal, il n'y avait vraiment pas d'autre moyen. Les cils se décollaient. Et de l'autre côté, j'ai la pose que j'ai déjà corrigée et regardez comme elle est bien droite, jolie. Et au final, nous avons obtenu un résultat sur un seul plan. Il n'y avait pas de cils oubliés qui s'étaient pas collés au rouleau, qui s'étaient décollés quelque part pendant le processus et qui au final étaient restés non recourbés. Nous avons recourbé tous les cils ensemble. Bien sûr, pour travailler avec des cils difficiles, il existe encore de nombreuses règles et astuces pour dompter et travailler avec n'importe quel type de cils. Je partage tout cela dans ma formation en ligne sur le rehaussement de cils, mais même cette astuce que je viens de vous donner est généralement suffisante pour travailler avec des cils très rigides qui ne collent pas au rouleau. Je suis sûre que certains voudront écrire dans les commentaires quelque chose du genre « Mon Dieu, comment peut-on toucher les cils avec une pince ou un applicateur après la première solution ?» On répète dans chaque formation que c'est interdit. Les amis, je suis d'accord avec vous, pour des cils normaux, pour un travail classique sur une cliente ordinaire, il ne faut pas toucher les cils après la première solution. Vous pouvez vraiment endommager les cils. Mais quand on parle de cils très denses, épais et à faible porosité. Les amis, ces cils sont tellement denses et rigides qu'il faudrait vraiment s'y prendre pour les abîmer mécaniquement. Donc, il n'y a rien de grave qui va se passer si nous utilisons cette méthode. En revanche, la cliente repartira de chez nous avec une courbure uniforme, éclatante et magnifique, et il n'y aura plus de situations comme celle dont je vous ai parlé précédemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai été incroyablement gênée de me remémorer tout cela, de relire les messages, mon Dieu, et de revoir ces photos de travaux horribles. Mais j'espère que mes histoires vous aideront à ne pas vous inquiéter, à ne pas vous tourmenter lorsque quelque chose ne fonctionne pas, car c'est tout à fait normal. Et chaque expert reconnu, celui que vous suivez, et dont vous vous dites « Waouh, il est génial, il est incroyable, ses réalisations sont parfaites », même cette personne a commis tout un tas d'erreurs au tout début. Même cette personne a eu des clients qui n'étaient pas satisfaits. Nous sommes tous humains et nous faisons tous des erreurs. Et d'autant plus, quand vous apprenez un nouveau métier, faire des erreurs est tout à fait normal. Alors, les amis, ne vous découragez pas, j'ai confiance en vous, je suis fière de vous. Et chaque erreur vous rapproche de votre objectif. Au revoir à tous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!